Les fêtes arrivent et déjà le Père Noël se prépare à distribuer ses cadeaux, à la condition d'avoir été sage. Mais oui, dès petit déjà on apprend que tout se mérite. Et pourtant, dès ma naissance, alors que je n'étais même pas encore consciente du monde qui m'entourait, j'avais déjà des droits et des garanties. Mesdames et messieurs, les droits des hommes nous sont attribués simplement parce que nous vivons, simplement parce que nous respirons. Alors la Belgique respecte-t-elle suffisamment les droits de l'homme? Si c'est le cas, nous devons voir le changement dans la société, observer une évolution de la qualité de vie des citoyens. C'est ainsi que je me suis retrouvée à faire une expérience, à comparer ma qualité de vie avec celle de mes ancêtres. Mes ancêtres ont connu un Congo belge, un Congo propriété privée et une qualité de sous-citoyen. Et me voici, en 2018, devant vous, avec la même qualité de citoyen que chacun d'entre vous. Certaines femmes ont connu une Belgique dans laquelle elles ne pouvaient pas voter. Et me voici, que dis-je, nous voici, toutes les femmes de cette salle, avec le droit de voter. D'autres femmes encore n'ont pas pu prêter serment au barreau. Et me voici, avec cette profession d'avocate qui me tend les bras. Alors lorsque je vous dis que les droits de l'homme nous sont attribués et donnés, c'est faux. Je ne me suis pas battue pour ces droits. Je n'ai pas eu à les réclamer, parce que nos prédécesseurs s'en sont chargés. Si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour vous enfermer dans le passé, non. C'est pour vous montrer que les choses telles que nous les connaissons maintenant n'ont pas toujours été de cette manière. Lorsque je parle à mon entourage, on me parle d'échec, on me parle de médiocrité par rapport à la Belgique et les droits de l'homme. Et je trouve ça pessimiste. Non pas parce qu'il n'y a pas de vérité dans leurs propos, mais parce que c'est balayé d'un revers de main tant de victoires et tant de combats. Vous voulez me parler d'échec et de médiocrité, mais chaque seconde que ma camarade passe à librement exprimer son insatisfaction ne fait que mettre en lumière sa liberté d'expression. Ma collègue vous a parlé de 4 condamnations pour la Belgique. Certains diront « Ah, c'est encore trop, 4, trop ». Certes, mais c'est 12 de moins qu'en 2016, et encore 1 de moins que l'année passée. Alors encore une fois, il y a tant à faire. Il y a encore tant à perfectionner. Certes, mais nous ne partons pas de zéro. L'histoire belge n'en est pas à son premier chapitre. Elle n'en est pas non plus à son dernier. Alors continuons à écrire, continuons à avancer, avec les réussites et je vous préviens, des échecs. Mais gardons à l'esprit les victoires passées. Non pas pour s'en contenter, mais pour l'utiliser, le transformer en tant que moteur pour aller bien plus loin. Merci.